Dans cette vidéo, je vous présente le haut de gamme de la marque Vidant. Il s'agit du modèle iSmart 800. C'est une interface diagnostique pour véhicule. Cette valise diagnostique prend en charge pas moins de 48 marques. Vous avez bien entendu 48 marques ainsi que tous les modèles associés à ces marques de véhicules. Lorsque vous faites l'acquisition de cet outil indispensable au diagnostic et à la réparation automobile, vous recevez une valise que nous allons détailler ensemble avant de passer à son utilisation. Nous allons dans un premier temps décortiquer son contenu logiciel très particulier et unique pour une valise proposée par le site monoutillage.com. Consultez les liens en description sous cette vidéo, vous y trouverez un bon de réduction de moins 11%, ce qui n'est pas négligeable, que je vous partage. Je vous montre ensuite avec quelle facilité on se sert de cette valise dans différents véhicules, ce qui vous apporte un confort incontestable en mécanique sur des véhicules anciens ou très récents. Enfin, on terminera cette vidéo sur les mises à jour ultra simples de cette valise diagnostique et surtout sans ordinateur parce qu'elles se font en Wi-Fi, le must pour un mécanicien. Lorsque vous recevez cette valise diagnostique, vous la recevez sous cette forme. Alors, il s'agit d'une valise hyper robuste avec des charnières très costauds. Donc là, on est sur un modèle professionnel de la marque Vidant, marque très réputée dans le domaine des valises diagnostiques. À l'intérieur de cette valise, on retrouve toutes sortes de câbles qui nous permettront de relier notre valise à nos véhicules. Donc on a un câble sur lequel on va pouvoir venir adapter des adaptateurs en fonction des marques de véhicules. Alors on a dans un premier temps cet adaptateur qui va nous permettre de relier notre valise diagnostique avec des véhicules de marque BMW. Il s'agit d'un connecteur 20 pins. On a également un connecteur 38 pins qui va nous permettre de relier notre valise diagnostique à des véhicules de marque Mercedes. De ce côté-là, on a un adaptateur OBD2 qui nous permettra de relier notre valise à la plupart des véhicules, comme c'est marqué dessus, port OBD2 16 pins. On retrouve également à l'intérieur un câble USB qui nous permettra de relier notre tablette au module d'encodage-décodage qui sera relié au véhicule via ce câble, comme je vais vous le montrer dans un instant. Et également un adaptateur qui nous permettra de relier le câble à la valise et au module décodeur-encodeur. Et également un adaptateur micro USB vers USB qui nous permettra de relier notre tablette à ce module au véhicule. On retrouve également un câble qui nous permettra de recharger notre tablette grâce à cet adaptateur secteur qui est fourni dans la mallette. On retrouve à l'intérieur également une notice. Alors sur ce plan, on voit bien la coque en plastique renforcé ainsi que le bumper en caoutchouc très épais. Alors il vous faudra retirer ces coques et ce bumper pour pouvoir accéder justement à quelques prises qui sont dissimulées sous la coque. En l'occurrence, la prise HDMI et la prise pour le casque ainsi que l'emplacement de la micro SD ne seront pas accessibles lorsque le bumper en caoutchouc recouvrira en fait les protections en plastique. On remarquera également sur le côté la micro SD de 128 Go que j'ai installée pour pouvoir avoir un stockage plus important que les 57 Go proposés par cette tablette diagnostique. Alors parmi tous les modules que propose cette interface diagnostique l'iSmart 800, on retrouve la purge ABS. C'est une fonction qui vous sera fort utile dans le cas d'un remplacement de liquide de frein, de mètres cylindres, de piston d'étrier, de conduite de frein. Si vous purgez vos tuyauteries de liquide de frein également, vous devrez exécuter cette fonction pour purger le système de freinage afin de restaurer la sensibilité du freinage ABS. Le module suivant, c'est le module Headlight. Cette fonction est utilisée pour initialiser votre système de phare adaptatif. Ce dernier détermine s'il faut allumer automatiquement les phares en fonction de l'intensité lumineuse extérieure. Il observe votre vitesse de conduite et votre posture afin d'ajuster l'angle d'éclairage des phares du véhicule. On passe maintenant au module airbag. Cette commande peut être exécutée lors du remplacement de l'ECU airbag et tout ce qui touche aux airbags en fait. On passe maintenant au module AT adaptation. Alors ce module doit être utilisé après réparation ou entretien de la transmission afin d'assurer le réapprentissage du changement des tolérances dans les rapports et améliorer la qualité de la transmission en fonction du style de conduite. Cette fonction permet le réapprentissage des points de changement adaptatif de vitesse. On passe maintenant au module BRT qui concerne la batterie. Vous utiliserez donc cette fonction pour réinitialiser le capteur de surveillance de la batterie du véhicule afin d'effacer les informations de défaut d'origine sur la charge électrique insuffisante de votre batterie. Vous pouvez faire correspondre à nouveau votre batterie pour réaliser les actions suivantes. Dans le cas où la batterie est remplacée, l'appairage de celle-ci doit être effectué pour effacer les informations de l'ancienne batterie comme son niveau de charge, auquel cas le module de commande correspondant détectera de fausses informations et invalidera certaines fonctions comme le démarrage ou l'arrêt automatique du véhicule
véhicule, l'utilisation du toit ouvrant sans fonction de déclenchement à touche ou encore les lève-vitres sans fonction automatique. Alors dans l'autre cas, on utilisera cette fonction BRT pour faire correspondre le capteur de niveau de charge de la batterie et le module de commande afin d'effacer les informations erronées sur votre tableau de bord. En ce qui concerne maintenant le module clutch adaptation, il s'agit de l'apprentissage de la pédale d'embrayage qui vous évitera le patinage de votre embrayage. À noter également qu'une intervention sur la tringlerie d'embrayage peut être nécessaire. Le module change tire ou change-tir littéralement en français. Alors cette commande concerne l'adaptation de l'affichage de la vitesse du véhicule sur votre tableau de bord en fonction du diamètre de vos pneus, notamment lors du changement du diamètre de pneus. Il s'agit tout simplement d'un recalibrage du compteur de vitesse après le changement de la taille de vos pneus. Le module DPF. C'est un module très important. Cette rubrique concerne la régénération de votre DPF ou filtre à particules, très souvent nécessaire pour éviter l'encrassement de vos catalyseurs et préserver ces derniers qui coûtent un bras, je vous le rappelle. On utilise cette fonction lorsqu'on doit remplacer les sondes lambda situées sur la ligne d'échappement. Lorsque l'on change les catalyseurs, qu'ils soient retirés ou remplacés, si le contact est mis, un voyant apparaîtra sur votre tableau de bord. On utilisera également cette fonction DPF lorsque l'injecteur d'additif est retiré ou remplacé. Pour info, ça coûte 160 balles quand même. Le quatrième cas où on utilisera cette fonction DPF sera lorsque le voyant de régénération du FAP sera allumé et qu'une maintenance doit être effectuée. De toute façon, vous allez le sentir à la conduite et surtout sur la pédale de gaz. Enfin, pour terminer avec ce module DPF, cette fonction sera utilisée lorsque le module de commande de régénération du FAP est remplacé, etc., etc. On passe maintenant au module OPB. Alors, dans le cas où vos plaquettes de frein possèdent un capteur d'usure, ce dernier renvoie l'information à votre calculateur pour leur remplacement, sauf qu'après avoir remplacé celle-ci, il vous faudra nécessairement supprimer le voyant du tableau de bord, ce qui est impératif à faire, notamment lorsque vous passez votre contrôle technique. La réinitialisation des paramètres dont la suppression du voyant correspondant doit s'effectuer dans les cas suivants. Donc on utilisera ce module EPB lorsque les plaquettes de frein ou le capteur d'usure sont à remplacer, lorsque le témoin des plaquettes de frein est allumé, lorsqu'il y a un court-circuit dans le câblage du capteur d'usure de plaquettes, et enfin, lorsque le servomoteur est remplacé. On passe au module suivant qui est le module Evap Test. Cette commande vous sera utile pour la vérification des fuites de vapeur de carburant. Le module Evap Test réalise un test de pression ou de vide sur le système de carburant par mise sous pression positive afin de déterminer s'il y a une fuite dans le circuit de carburant. Le module suivant est le module EGR réinitialisé. Cette fonction est utilisée pour réaliser un apprentissage de la vanne EGR qui signifie recirculation des gaz d'échappement après son nettoyage ou son remplacement. On passe maintenant au module suivant, le module Prime Fuel Pump. Cette fonction d'amorçage de la pompe de carburant peut détecter la présence d'air dans le circuit d'alimentation du carburant. Il est possible de chasser l'air par un réamorçage de la pompe à carburant grâce à cette fonction. Le module Gearbox. Cette commande est utilisée après l'apprentissage des changements de rapport de la boîte de vitesse afin d'améliorer la qualité des changements de vitesse. On utilise également cette fonction après le démontage ou la réparation de la boîte de vitesse. Après le retrait de la batterie sur certains véhicules, il sera nécessaire d'utiliser cette option. On peut relever des retards impactant le changement de vitesse, d'où l'obligation d'utiliser cette fonction pour que la boîte de vitesse se compense automatiquement et rende le passage de vitesse plus linéaire. Le module GearLearn. Alors là, ça fait partie des options qui justifient le prix de cette valise diagnostic. C'est l'apprentissage adaptatif du capteur de position de Villebroquin. En effet, le capteur de position de Villebroquin apprend la tolérance d'usinage des dents du Villebroquin et enregistre le tout dans le calculateur, les informations évitant ainsi les ratés du moteur. Si vous constatez l'apparition du voyant correspondant sur votre tableau de bord, il vous faudra alors réaliser un apprentissage du capteur de position de Villebroquin. Une fois que ceci est fait, vous n'aurez plus le voyant qui s'allumera sur votre tableau de bord. C'est une fonction à utiliser après le changement de la poulie de Villebroquin, du capteur de position de Villebroquin, ou si le voyant apparaît inopinément sur votre tableau de bord. Ce voyant correspond à la bibliothèque DTC fournie dans cette valise intitulée dans Nona prise. Le module suivant, c'est le module Immobilizer. C'est une fonction très utile lorsque vous aurez à changer votre clé de contact, votre commutateur d'allumage, votre calculateur, le BCM, le Body Control Module ou tout simplement la pile de votre télécommande. Dans ces cas précis, vous aurez nécessairement besoin de cet outil diagnostic pour réaliser ces opérations de correspondance de clé anti-vol, auquel cas il vous sera impossible d'ouvrir et de fermer et d'allumer votre véhicule. Le module Injector Coding, alors là on rentre dans les réparations très importantes qui vont vous faire économiser beaucoup d'argent. Pour ce faire, il vous faudra écrire à l'aide du clavier le code réel de l'injecteur ou le code de réécriture dans le CU pour l'injecteur du cylindre correspondant afin de contrôler ou de corriger plus précisément la quantité de carburant injecté dans le cylindre. Il vous faudra récupérer le numéro de l'injecteur pour pouvoir l'enregistrer au niveau du calculateur en fait. Le module Change Language, alors ce module vous servira tout simplement
directement à changer de langage. Le module odomètre, dans cette catégorie, on parle de calibrage du kilométrage du tableau de bord qui est utilisé pour copier, écrire et réécrire les kilométrages qui s'affichent sur votre tableau de bord. Le kilométrage réel sera alors réécrit. Cette fonction odomètre sert également lorsque le capteur de vitesse du véhicule est endommagé ou que le kilométrage est incorrect en raison d'un problème de dysfonctionnement du tableau de bord après une maintenance par exemple. Le module Oil Reset, il s'agit d'une fonction d'accès rapide pour certaines marques de véhicules. Si vous ne trouvez pas le modèle ou l'année de votre véhicule, il vous faudra entrer dans la fonction Scan ou Diagnostic dans le menu principal pour accéder à ces fonctions. Notez que les véhicules n'ont pas toutes ces fonctions sorties d'usine. Alors, si votre témoin est allumé, ça vous indiquera que vous devez effectuer un entretien de votre véhicule, huile, filtre à huile, etc. Et ensuite, vous pourrez utiliser cette valise pour réinitialiser le kilométrage ou le temps de conduite pour que le témoin s'éteigne et que le système active de nouveau la mention nouveau cycle de service dans certains véhicules. Le module Seat Match, on utilisera cette fonction pour initialiser les réglages de la mémoire du siège passager et conducteur si ces derniers ne peuvent être enregistrés. Le module Steering Angle, cette fonction SAS désigne l'angle de braquage du volant. Pour utiliser cette fonction, vous devez en premier lieu rechercher la position du volant vous permettant d'avoir un alignement parfait de vos roues en ligne droite. C'est à partir de cette position que votre calculateur pourra définir l'angle précis de braquage gauche et droite. On utilise cette fonctionnalité après le changement du capteur de position d'angle de direction ou encore le changement des organes de direction tels que la crémaillère de direction, le boîtier de direction ou tout autre élément intervenant dans la chaîne de direction du volant jusqu'aux roues. Le module Sunroof, cette fonctionnalité fait référence à la réinitialisation des toits ouvrants. Elle permet de régler la fermeture du toit ouvrant inclinable, coulissant, le seuil de température extérieure, etc., etc. Le module suspension, alors cette fonction vous aidera à régler la hauteur de caisse de votre véhicule ou lorsque le capteur de hauteur de caisse ou le capteur de hauteur de suspension sont défaillants et qu'il y a besoin d'un réglage, on utilisera cette fonction suspension. Le module TPMS, alors cette rubrique fait référence aux valves électroniques de mesure de pression pneumatique de vos véhicules. Cette option fait partie des options exclusives de cette valise. C'est super utile quand on connaît la fragilité des valves de pneus. On l'utilise dans le cas d'une pression trop basse, le voyant s'allumera sur votre tableau de bord et après avoir fait la pression, dans le cas où un pneu serait crevé ou remplacé, voire dans le cas où vos capteurs de pression de pneus seraient changés ou endommagés, vous serez obligé de supprimer ce voyant sur votre tableau de bord et d'initialiser les affichages de valeurs de pression de pneus sur le tableau de bord également. Le module suivant, c'est le module Throttle Sensor Reset. Alors là, il s'agit d'une fonction qui vous permettra de réinitialiser le capteur de papillon électronique. Cette fonction vous permettra d'initialiser le capteur de votre pédale d'accélérateur afin que la valeur d'apprentissage de l'ECU, qui signifie Engine Control Unit, retrouve sa valeur initiale pour réguler plus précisément les opérations effectuées sur l'accélérateur ou le ralenti moteur en contrôlant la quantité d'air d'admission. Cette fonction TPS doit être utilisée dans les cas suivants. Premier cas, dans le cas où l'ECU est remplacé, lorsque l'ECU est déconnecté et que sa mémoire est effacée, ou quand votre capteur de pression de votre tuyau d'admission est remplacé ou retiré, ce qui affectera votre ralenti et votre catalyseur et d'autres problèmes apparaîtront en cascade. Enfin, lorsque vous êtes amené à nettoyer votre papillon, vous serez amené à utiliser cette fonction Throttle Sensor Reset. Le module TCM Oil Reset, ce programme peut être exécuté pour réinitialiser le compteur d'huile du module de commande de transmission. Le module turbo, alors cette fonction est nécessaire si le turbocompresseur est remplacé. Il s'agit de réapprendre les valeurs de décalage pour la vanne d'arrêt de la turbine. Le module Window Door, il s'agit de l'apprentissage de la fonction lève-vitre électrique des portes du véhicule après le changement de vitre et parfois après le changement de batterie. C'est indispensable pour permettre le retour de la fonction anti-pincement, de la fonction de levage automatique par pression prolongée sur les boutons, les lève-vitres électriques. Voilà, on a fait le tour des différents modules que propose cette interface diagnostique iSmart 800 de la marque Vidant. On passe maintenant à la pratique. Alors on passe à la pratique. Avant toute chose, il va vous falloir brancher le VCI au véhicule via le câble et l'adaptateur OBD2. Dans mon cas, il s'agit d'un véhicule Volkswagen. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous rentrez directement votre VIN à l'aide du clavier qui est sur votre tablette, soit vous faites une recherche de VIN automatique via l'option de recherche de VIN automatique, comme je vais vous le montrer dans un instant. Et pour terminer, vous n'aurez plus qu'à lancer le scan de votre véhicule de manière à pouvoir diagnostiquer tous les problèmes sur votre véhicule. Alors, soit vous faites une recherche globale, soit vous faites une recherche par module, comme ça vous est proposé sur la tablette. À ce stade, vous avez deux options. Soit vous faites une sélection automatique de votre véhicule, soit vous faites une sélection manuelle. En sélectionnant la sélection automatique, vous avez votre tablette qui vous affiche directement le VIN de votre véhicule et auquel cas, vous rentrerez via la sélection manuelle votre VIN que vous retrouvez sur votre carte grise par exemple. Ensuite, le scan se lance et là, vous avez les codes
codes défauts qui apparaissent au fur et à mesure que la barre de progression du scan de votre véhicule augmente. On se retrouve quelques minutes plus tard, le scan complet du véhicule est terminé. Et là, on peut remarquer qu'on a plusieurs codes défauts, notamment concernant l'électronique moteur. On va voir ce que ça représente. Le sac gonflable, ce qui correspond à l'airbag, effectivement, j'ai le voyant qui s'allumait sur le tableau de bord. Et également, un problème sur la navigation, le système de navigation. Un problème sur l'autoradio, certainement lié à une mise à jour qui a été faite du système de navigation. Donc on va rentrer dans le premier, donc c'est l'électronique moteur. On va faire OK. Voilà, lire les codes erreurs. Voilà, alors on a une erreur, un code erreur 4987. Alors c'est ce qui correspond à un problème de bougie de préchauffage. Donc j'ai bien un problème de bougie de préchauffage. Effectivement, cet hiver, il a fait très froid et le véhicule mettait du temps à démarrer, quelques secondes de plus que d'habitude. Donc j'ai contrôlé les bougies de préchauffage à l'aide du DX10A de chez Facom et également à l'aide d'un multimètre. Et j'ai 2 bougies sur 4 qui sont à changer. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. On revient sur les codes erreurs précédents. Donc sur le sac gonflable, on va lire le sac gonflable, lire le code erreur. Voilà, désactivation du sac passager. Effectivement, j'ai le voyant qui s'est allumé sur le tableau de bord et c'est un problème qui va être résolu dans peu de temps. Donc on va de ce fait éliminer ce code erreur. Donc effacer le code. Contact et moteur arrêté. On va faire non pour l'instant. On revient en arrière. On va terminer de lire les autres codes erreurs. La navigation. On rentre à l'intérieur pour voir ce que ça nous dit. Voilà, j'ai le voyant qui s'est allumé. Ça me marque défaut airbag. Donc on rentre à l'intérieur du code erreur de la navigation. Voilà, j'ai un petit message qui s'affiche sur ma radio qui me marque relatif au diagnostic. Donc on va faire lire les codes erreurs. Et là j'ai l'antenne du GPS sporadique court-circuit à la masse. Donc ça c'est bon. C'est pas un problème qui est permanent. Autoradio, on va faire OK pour la navigation. Et là ça va être le même problème. Lire le code erreur. Antenna for navigation, voilà, erreur sporadique, court-circuit à la masse. Donc ça, c'est pas vraiment un problème en fait. C'est pas vraiment un problème. Donc la problématique de l'autoradio et de la navigation sont liées à des dysfonctionnements de mise à la masse. Donc c'est vraiment quelque chose de sporadique. C'est pas un problème permanent et qui obstrue le fonctionnement de la navigation ou de l'autoradio. Donc là, on a un premier problème qui concerne les bougies de préchauffage. Je vous le rappelle, il s'agit du code erreur 4987. C'est un problème donc, qui est lié aux bougies de préchauffage. Donc on les changera et on viendra supprimer ce code erreur. Ensuite, on a le sac gonflable. Le code erreur du sac gonflable, comme vous pouvez le voir. Et on va le supprimer maintenant. Voilà, on vient d'effacer le code. On voit bien que sac gonflable, il n'est plus en défaut, et c'est marqué passé, donc il n'y a plus de code erreur. Si on revient dessus, on fait OK pour rentrer à l'intérieur. On fait lire les codes et là ça nous met passé du système, aucun code de défaut détecté. Et là je n'ai absolument plus de code erreur sur le tableau de bord, comme vous pouvez le voir, le voyant airbag vient de disparaître. On revient maintenant à l'aide du petit symbole de la maison sur le menu principal et on continue la présentation des menus de cette iSmart 800 de chez Vidant. On rentre dans la gestion des données. Alors là, c'est plus lié à tout ce qui est gestion des données que vous pouvez avoir enregistré. Alors là, comme on peut le voir, j'ai enregistré un code défaut qui était lié justement au problème de bougie.
On a également la possibilité d'enregistrer des images. On a la gestion des rapports. Et vous avez également des installations du logiciel au cas où il y aurait un dysfonctionnement pour pouvoir le réinstaller. Et vous avez la gestion des données que vous pourriez stocker sur votre tablette. On a également la possibilité de mettre à jour directement la tablette sans passer par un ordinateur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi le petit i qui vous indique toutes les informations de votre tablette. En entrant sur le petit i, on a toutes les informations liées à votre tablette. Dans les réglages, on a la possibilité de gérer la langue de la tablette, le mode d'affichage, l'unité de mesure, l'information utilisateur, etc., etc. Et remettre le réglage à 0. On peut passer sur la page suivante et on a la gestion des clients. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, pour un particulier, l'utilité d'avoir la gestion des clients, ça permet d'enregistrer en fait tous les véhicules sur lesquels vous intervenez, que ce soit vos véhicules ou les véhicules d'amis, ou si vous avez une activité parallèle à votre travail, vous pouvez enregistrer l'ensemble des données sur ce fichier-là. C'est vraiment pas mal. L'option télécommande, ça vous permet de contrôler votre tablette à distance via TimeViewer. Le vidéoscope va vous permettre de gérer la caméra frontale qui est en 2 millions de pixels, la caméra arrière qui est en 5 millions de pixels. Alors là, vous avez la possibilité d'enregistrer, etc. Tout un tas de choses. Ça peut être vraiment pas mal dans le cas où vous auriez à enregistrer, par exemple, un démontage de pièces sur votre véhicule. Vous avez la possibilité d'enregistrer via les caméras frontales et arrière tous les démontages que vous effectuez sur votre tablette, sachant que vous pouvez rajouter une carte SD de 128 Go sur laquelle vous allez pouvoir stocker vos données, vidéos, photos, etc. pour les démontages. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer via le vidéoscope. Et vous avez également une fonction oscilloscope sur laquelle vous allez pouvoir venir brancher des pointes de touche pour pouvoir effectuer un certain nombre d'interventions sur votre véhicule. Alors pour vous donner un petit aperçu de l'application, on va cliquer sur l'icône oscilloscope. Ensuite, on va sélectionner la seconde option Run in Demo pour le lancement de l'application en mode démo. Et ensuite, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Vous cliquez sur OK et l'application oscilloscope se lance. Une fois que vous êtes sur l'application oscilloscope, vous avez la possibilité de régler les différentes voix. Vous avez la possibilité de régler l'amplitude, l'échelle de temps avec les potards qu'il y a sur le côté, les potards bleus et jaunes, comme sur un oscilloscope classique en fait. Vous avez tout un tas d'options. Vous allez pouvoir modifier l'amplitude, également l'échelle de temps. Sur le dessus, vous avez un certain nombre d'options et il est aussi important de préciser que les sondes de l'oscilloscope ne sont pas fournies avec l'iSmart 800 de chez Vidant. Il va vous falloir les acheter séparément pour pouvoir utiliser cette application oscilloscope. Voilà tout pour cette application et ce module oscilloscope. Alors on peut remarquer en bas de l'écran, lorsque la communication est faite avec le VCI, le VCI qui permet justement la communication entre la tablette et le véhicule. Vous avez d'ailleurs sur le VCI, vous avez 3 indications sur le boîtier, une indication Bluetooth lorsque la communication est établie entre la tablette et le véhicule. Lorsque la communication se fait entre le VCI et la tablette via le câble USB qui est fourni d'ailleurs dans la mallette, le petit voyant s'allume en face de USB et lorsqu'il y a un problème de communication entre la tablette et le VCI, vous avez le voyant qui s'allume en face de Error. Donc ça, c'est une chose à savoir. En fait, c'est un bon moyen de communication, en tout cas en Bluetooth, entre la tablette et le VCI qui est fourni. Vraiment, vous avez la possibilité de vous déplacer sur le véhicule au niveau du moteur. Sur la baie moteur, il n'y a aucun problème, la communication se fera parfaitement. Et sur la tablette, on marquera également en bas de l'écran un petit logo en fait qui vous indique bien que la tablette communique avec le véhicule. Donc là, on a un petit logo vert, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra, mais vous avez la tablette et le véhicule et une petite pastille verte qui vous indique que la communication est bien établie. Donc là, on passe en mode entretien. Donc on va dans le diagnostic. Je vais dans mes préférés, je fais OK. Donc là, il va scanner l'ensemble des calculateurs du véhicule. Là, vous avez différentes possibilités. Vous avez soit système, soit sélection automatique, soit sélection manuelle, soit fonction spéciale de commun. On peut essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a entretien d'huile. On a frein électronique de stationnement, le PB. Ça c'est pour lorsque vous changez les disques et les plaquettes de frein arrière. Vous avez la possibilité de désactiver le frein de stationnement. La calibration des angles. Là, vous avez adapté après le remplacement de la batterie, l'adaptation de l'accélérateur, la pédale d'accélérateur. Vous avez alors tout ce qui concerne le moteur, les airbags, éclairage adaptatif, etc., etc. Donc nous, on revient en arrière
et on va faire une sélection automatique. Vous avez également la possibilité de sélectionner automatiquement. Donc là, sur le dessous, on a différentes possibilités. Soit là, il vous affiche en fait le dernier VIN qui a été trouvé par la tablette. Soit vous faites lire, il lit directement automatiquement le VIN du véhicule. Et là, vous faites OK lorsque c'est le bon VIN. Là, il vous propose 3 choix. Moi, je sais que c'est un modèle 5N. Donc, je vais sur ma motorisation. Et là, je fais OK. Donc là, je fais un scan automatique ou unité de contrôle. Donc le scan automatique, il va scanner l'ensemble des calculateurs du véhicule et on peut aller dans unité de contrôle pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc on a tout ce qui est électronique de frein, accès, autorisation de démarrer, etc., etc. Donc on va essayer d'aller dans airbag par exemple. Sac gonflable. Hop. Voilà. Là, on a lire les codes erreurs. On a donné d'arrêt sur image, effacer les codes, information sur le CU, données opérationnelles, identification avancée, test actif, accès sécurité, valeur adaptative portée, codage. Voilà, on va essayer d'aller dans test actif. Alors, exécuter les tests actifs sur le contrôleur de l'airbag peut conduire à des résultats inattendus comme un véhicule qui ne démarre pas. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Je fais OK. Et là, je fais activer. Suivant. Là, je reviens en arrière. Donc, il a lancé les warnings. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça peut réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Données opérationnelles. Alors, saisir le numéro du canal, liste le personnalisé. On a lire les codes, tout simplement. On a un défaut d'airbag côté passager. Donc là, sur ce point-là, vous avez alors la possibilité d'aller directement sur Internet. Je vais vous montrer. Donc, je vais me connecter à Internet pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Vous remarquerez également que le code erreur qui a été trouvé est souligné en rouge. Donc lorsque vous cliquez dessus, il vous renvoie directement sur Internet, où là, vous allez pouvoir trouver une signification un peu plus poussée sur le code erreur. Parce qu'un code erreur, en fait, il peut être interprété différemment suivant l'erreur qu'il y a, en fait. Donc là, vous avez l'erreur 01578 qui vous a été proposée. Donc c'est marqué directement, ça vous renvoie directement sur Google, en fait. Et vous avez différents sites qui vous proposent la signification de ces codes erreurs. On peut revenir sur le véhicule. Donc là, on revient, on voit bien que c'est un problème d'airbag côté passager. Et effectivement, c'est un problème d'airbag côté passager. Vous avez la possibilité de sauvegarder cette erreur-là. Donc, sauvegarder avec succès. Vous allez dans marche arrière. Donc là, on va quitter pour revenir voir un petit peu où se trouve ce code erreur qui a été enregistré. Vous allez dans gestion des données, marche arrière. On va dessus et là, ça vient d'être enregistré. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner et de faire OK. Et là, on retrouve bien le code erreur qui nous a été trouvé dès le départ. Donc, on a la possibilité également d'imprimer. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau. Et ensuite, on va se rendre sur le bureau en mettant un nom de fichier éventuellement. On va mettre un nom pour notre fichier que l'on va sauvegarder sur le bureau. Et là, on fait enregistrer. Maintenant, on revient sur le bureau pour voir où se trouve notre fichier. Le fichier PDF Airbag a été créé, donc on double-clique dessus. Et là, ça nous ouvre via le navigateur avec la liste du code erreur, etc., etc. Toutes les données qui correspondent donc au code erreur que nous avons trouvé. Vous avez la possibilité à chaque fois que vous tombez sur des codes erreurs de pouvoir les imprimer, les sauvegarder, soit sous format PDF, soit directement au niveau du logiciel, dans la donnée gestion des données, marche arrière, comme je viens de vous le montrer. Comme ceci. Là, on fait OK et on retrouve bien notre défaut d'airbag. Donc là, on va en l'occurrence le supprimer. On va pouvoir faire effacer les codes. Oui. On fait OK. Effacer les codes erreurs, envoyer, effectuer. OK. Alors, on fait lire les codes. Et là, il n'y a plus aucun code détecté. Donc là, le code
le défaut d'airbag a bien disparu sur le tableau de bord. Alors une fois que vous arrivez à ce stade-là, vous avez soit le scan automatique du complet du véhicule, soit unité de contrôle. Alors là, vous pouvez sélectionner tout un tas de choses. Vous avez l'électronique moteur, l'électronique de boîte de vitesse, l'électronique de frein, accès, autorisation de démarrer, réglage et siège avant, la climatisation, la centralisation, syntoniseur radio numérique, l'aide au stationnement, électronique moteur, régulateur de distance, électronique suspension, sac gonflable, c'est les airbags, électronique de colonne de direction, combiné instruments, chauffage, d'appoint, stationnaire, interface diagnostique du bus donné, détection de position de véhicule, assistance de feu de route, électronique, transmission intégrale, anti-démarrage, commande de toit ouvrant électrique, verrouillage de colonne de direction, média player, fonction spéciale. Je vous montre dans un instant ce que c'est. Et réglage de siège côté du conducteur, navigation, assistance de changement de voie, fonction spéciale, électronique porte-conducteur, assistance de direction, module central, voilà, système confort, système audio, centrale électrique, électronique 2. Alors vous avez propulsion, etc., etc. Frein de stationnement, réglage de site, autoradio, synthoniseur, TV, régulateur de batterie, etc., etc. Là, je fais défiler la fonction remorque, système de rétrocaméra, ouais, c'est ça. Je fais défiler pour que vous puissiez voir un petit peu le téléphone, chauffage d'appoint, etc., etc. Là, on a vraiment l'ensemble des modules que vous allez pouvoir charger sur votre tablette pour pouvoir scanner votre véhicule de manière ciblée. Alors, dans cette interface, on a la possibilité de sélectionner soit individuellement les différentes choses, soit vous avez la possibilité de tout sélectionner, hein, sélectionner tout. Et on va faire, on fait OK. Le chargement est relativement rapide, comme vous pouvez le voir. Et là, vous obtenez un tableau qui vous regroupe l'ensemble des données que vous avez sélectionnées précédemment avec toutes les valeurs. Alors, vous avez les valeurs en direct, hein, les unités de valeur, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez en haut également la possibilité d'afficher des graphiques. Vous avez différents graphiques. Alors, vous avez la possibilité de faire varier suivant ce que vous souhaitez faire apparaître. Donc, on a l'électronique moteur, etc., etc. Enfin, c'est vraiment ultra complet, quoi. C'est vraiment, vraiment très complet. Vous avez la possibilité de sélectionner et de faire défiler pour faire afficher sous forme de graphique l'ensemble des valeurs que vous pouvez mettre. Donc vous avez différentes possibilités de sélectionner, soit des graphiques fusionnés, soit des graphiques individuels, etc., etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très détaillé. Et vous avez la possibilité également sur le côté de faire défiler avec toute la liste de ce que vous pouvez faire afficher. Voilà, ça nous met la température extérieure. Ça peut nous mettre vraiment tout, hein, vraiment, vraiment tout. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Vous avez pareil la possibilité de mettre. Donc là, au fur et à mesure, vous avez le graphique qui va s'écrire, hein, qui va s'afficher, et vous avez la possibilité de sélectionner différentes données de manière à pouvoir faire afficher tout ce que vous souhaitez. Vous avez la possibilité d'amplifier, d'arrêter le graphe, d'imprimer, d'enregistrer, etc., etc. Vous avez vraiment toutes les possibilités. Vous avez la possibilité également de fusionner les graphiques. Donc ça, c'est vraiment pas mal en sélectionnant soit l'ensemble des données, soit individuellement, hein, des données individuelles que vous allez vouloir afficher sous forme de graphique, etc., etc. Donc c'est vraiment, vraiment très complet. Et c'est d'un niveau professionnel. Là, on est vraiment sur une qualité professionnelle de tablette diagnostique dédiée principalement aux utilisateurs avertis ou aux utilisateurs qui souhaiteraient s'équiper de tablettes diagnostiques vraiment haut de gamme qui puissent durer dans le temps et qui puissent évoluer convenablement dans le temps surtout. Donc on quitte dorénavant les données opérationnelles. On a également la possibilité de faire des tests actifs. Par exemple, on va regarder contour. On fait démarrage. Voilà, vous avez la possibilité alors de mettre le temps d'activation, sans limitation de temps, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous avez la possibilité également avec le tachymètre de rentrer. Donc vous avez la possibilité de faire démarrage, etc. Vous avez la possibilité d'activer. Donc ça va vous lancer en fait une analyse en fonction avec une durée de temps que vous aurez prédéfinie. Hein.
et ça enregistrera les données que vous pourrez éventuellement visualiser par la suite, soit sous forme continue, hein, ça fera défiler les données que vous aurez enregistrées pour pouvoir isoler en fait les instants où il y a un problème qui se manifeste sur un module ou un calculateur. Là, vous pouvez voir l'ensemble des données hein, qui peuvent s'afficher. C'est vraiment, c'est monstrueusement important, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, à l'intérieur de tous les modules que vous retrouverez donc sous l'unité de contrôle, vous avez la possibilité de sélectionner des modules bien particuliers qui vous permettront justement de faire afficher ces données en temps réel, de les enregistrer en temps réel, de manière à pouvoir soit les identifier lorsque vous vous déplacez avec le véhicule, soit lorsque vous êtes à l'arrêt tout simplement, et de pouvoir les enregistrer et les faire rejouer par la suite. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour pouvoir diagnostiquer très rapidement un problème qui est soit soudain, soit que vous n'aurez pas pu identifier au moment où vous faites le diagnostic. Alors ce qui est génial avec cette tablette, c'est que vous allez pouvoir modifier la périodicité des entretiens pour les vidanges par exemple, soit les entretiens mineurs et majeurs, hein, ce qui est noté sur la tablette, ce qui correspond aux entretiens intermédiaires et aux entretiens globaux de votre véhicule. Vous allez pouvoir rentrer une date à laquelle vous allez effectuer cet entretien et également le kilométrage entre chaque entretien. On passe maintenant à la mise à jour de la tablette diagnostic à partir du menu principal. Il vous faudra avant toute chose connecter votre tablette au réseau Wi-Fi le plus proche. Vous le retrouverez dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles situés en bas à droite sur l'interface de Windows. Une fois le réseau Wi-Fi sélectionné, il vous faudra rentrer son mot de passe et le tour est joué. Alors je précise que lors de la première connexion, vous devrez créer un identifiant et un mot de passe, comme ça vous sera demandé sur l'écran de votre tablette pour pouvoir mettre à jour votre tablette diagnostic. Et ensuite, gardez bien de côté cet identifiant et ce mot de passe. En ce qui concerne les mises à jour, c'est très simple. Il vous faudra simplement cliquer sur l'icône mise à jour et ensuite en haut à droite, cliquez sur Update All. Alors ce qui signifie mise à jour complète hein, de tous les modules de votre tablette. Et puis c'est tout. Si les mises à jour sont disponibles, vous pourrez soit sélectionner en cliquant sur Update All comme je viens de vous l'expliquer, ou soit sélectionner individuellement vos mises à jour pour chaque module. En ce qui me concerne, je mets toujours tout à jour. Comme ça au moins je suis sûr que tous les modules sont à jour et je ne rencontrerai aucun problème. Les mises à jour de cette tablette diagnostic sont donc payantes passées 3 ans après l'achat de cette tablette. Vous pouvez consulter la description du produit pour connaître les tarifs hein, des mises à jour par année pour cette tablette diagnostic iSmart 800. Voilà pour cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les autres vidéos que j'ai réalisées sur d'autres tablettes diagnostiques disponibles sur une playlist ou individuellement sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez également tous les liens en description de cette vidéo pour cette tablette iSmart 800 et d'autres tablettes que je vous conseille d'acheter en fonction de votre budget si vous voulez pas acheter particulièrement cette tablette. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bye.